Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je m'excuse d'avance si j'ai la voix un petit peu bouchée parce que en ce moment l'été arrive, qui dit été dit pollen et qui dit pollen dit allergie, du coup c'est une catastrophe. J'ai les yeux qui brûlent, j'ai mal à la gorge, le nez qui coule, enfin bref, pour ceux qui sont allergiques au pollen, vraiment courage, je vous envoie toute ma force, on est ensemble dans la même galère, c'est une catastrophe. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ça fait très longtemps que j'ai pas sorti ce genre de vidéo là, tout simplement qui va parler de BL. Alors les BL, qu'est-ce que c'est? C'est des boys love, ce sont tout simplement des petits dramas, des petites séries qui se passe entre deux hommes. Je suis une grande consommatrice de BL, j'adore ça. Et l'année dernière, j'ai sorti une vidéo sur l'un de mes BL favoris de tous les temps. C'est Not Me, je vous mets le petit juste en haut, et je l'ai sorti au mois de juin. Et au mois de juin, c'est le mois de la Gay Pride, le mois de la marche des fiertés. Et je me suis dit que ça faisait très longtemps du coup que j'avais pas sorti de vidéo sur les BL, et c'est des vidéos que j'adore faire en plus. Donc je me suis dit là, pour commencer ce mois de juin, ce mois des fiertés, pourquoi pas vous faire une petite sélection de mes BL que je regarde, que je recommande à 1000% et que j'aime beaucoup. Pour commencer ce mois de juin, vous allez voir, je vais au mois de juin, si je m'en sors pas trop mal, je devrais normalement sortir plusieurs vidéos sur les BL. Je vais tout simplement diviser les vidéos en plusieurs parties. Il va y avoir les recommandations des BL thaïlandais, des BL coréens, des BL chinois, des BL... thaïlandaise, que je l'ai déjà dit, je sais plus, mais enfin bref, vous allez voir, c'est divisé en fait, dans toute l'Asie, il y a les BL philippiniens, enfin bref, vous allez voir. Et pour commencer ce mois de juin, j'ai choisi le Japon. Donc aujourd'hui, ça va être une sélection de tous mes BL japonais que je vous conseille, et vous allez voir, comparé à d'autres pays, des BL japonais que j'ai vus et que j'ai aimé, il n'y en a pas. Il faut savoir qu'il n'y a pas spécialement de classement dans lequel je vais vous montrer des CBL. C'est des BL que j'ai bien aimé regarder, qui sont sympas, mais ce ne sont pas mes BL favoris que j'adore. Je vais faire une vidéo spéciale coup de cœur de mes BL avec tous les pays mélangés qui sortira du coup à la fin du mois. Mais c'est pas parce que ces BL là ne sont pas des coups de cœur qu'il ne faut pas les regarder. Au contraire, faut aller les voir parce que ce sont quand même des petites pépites et des petits bijoux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti du coup pour la vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait, du coup c'est bizarre de se remettre dans le bain. On va commencer avec le premier BL que j'ai choisi. C'est Chérie Magique. C'est une mini-série de 4 épisodes et il y a les épisodes durent environ 20 minutes. Vous allez voir que les BL en général japonais, coréens, etc. c'est des séries très courtes, très rapides à regarder. Donc pour ceux qui n'aiment pas les trucs longs et chiants, c'est parfait pour vous. Kiyoshi Adachi, 30 ans, se découvre le pouvoir de lire les pensées des autres dès qu'il les touche. Tout d'abord déstabilisé par son pouvoir, Adachi se sent un peu dépassé et embarrassé. Mais les choses changent lorsqu'il découvre que son collègue Yushi Kurosawa éprouve des sentiments pour lui. Le plot est vraiment simple, c'est vraiment la vibe japonaise et tout qui nous embarque. Un petit BL qui est très sympathique, qui se regarde très facilement. Et les deux personnages sont trop choux ensemble. Cinématographie en général dans les BL japonais et tout, elles sont trop belles. Il y a des trop belles images. Si bon, parfois il y a des scènes qui sont un petit peu tirées par les cheveux, vous allez voir, c'est un peu le folklore japonais. Et un petit BL qui est trop mimes, je vous le conseille beaucoup. On enchaîne avec Is. Alors du coup c'est une mini-série, il y a 5 épisodes de 24 minutes et Is, je crois que c'est l'un de mes BL japonais favoris parce que c'était vraiment trop bien. Nagisa a 17 ans et est en deuxième année au lycée. Il vit seul, séparé de ses parents, dans la ville balnéaire de Fujisawa à Kanagawa. Il est passionné de surf et travaille dans les bains publics d'un hôtel sur l'île d'Enoshima relié à Fujisawa. Higawashun a le même âge que Nigasa et visite Fujisawa durant les vacances de printemps. Ils se rencontrent et développent alors une relation qui dépasse l'amitié. Cependant, Kumikari, la fille du propriétaire d'un magasin d'équipement de surf, est secrètement amoureuse de Nagisa. Alors avec les prénoms à droite à gauche, vous êtes peut-être un petit peu perdu, mais c'est tout simplement la rencontre entre deux jeunes hommes. Donc il y a un jeune homme du coup qui travaille dans un établissement de surf et il y a un garçon qui va venir passer ses vacances dans cette station balnéaire et ils vont tous les deux se rencontrer et au fur et à mesure voilà il va y avoir des liens qui se tissent, mais bien évidemment quand dans les BL il y a toujours une femme qui s'insinue entre les deux, donc elle va être là, elle va un petit peu semer sa petite graine à droite à gauche, rien de très grave, je vous rassure. C'est un BL qui prend beaucoup son temps, les personnages pareil sont très chou, des scènes qui sont trop belles. En plus ils font du surf, du coup on voit souvent la plage, on voit souvent la mer, donc c'est trop cool. C'est vraiment une histoire d'amour qui est très mignonne
Et je crois même qu'il y a un film, le film je l'ai pas regardé parce que ça se passe genre quand ils sont plus vieux, vraiment ils ont 55 ans, il s'est passé des trucs. J'avais pas envie de regarder la suite parce que j'avais peur que ça gâche un petit peu la série. Sinon vous pouvez très bien aussi regarder le film juste après la série. Mais voilà, c'était une série tout mignon, trop chou. Et ouais, j'ai rien de spécial à dire. Après c'est des belles, c'est vrai que ça fait longtemps ceux-là que je les ai vus. Ensuite nous avons I Want to See Only You. Il y a 4 épisodes de 21 minutes, à chaque fois c'est la même chose. Nagase Yuma et Asukara Sukara, amis d'enfance, sont restés ensemble à l'école primaire, au collège et au lycée. Sakura a toujours ressenti quelque chose pour Yuma qu'il n'a jamais pu lui dire. Lors de leurs derniers étés de lycée, Sakura avoue ses sentiments à Yuma. C'était trop bien, on voit la relation entre les deux garçons dès le début, ils sont amis, on voit qu'ils ont une amitié super forte. En fait il y a vraiment cette peur de c'est mon meilleur copain, je suis amoureux de lui, on va faire en fait, comment je vais faire tout simplement pour gérer sa relation, on va changer du tout au tout. Et son meilleur ami va être vachement perturbé par ce bisou, il va se demander si lui aussi, il est pas aussi un petit peu amoureux de son copain. J'ai kiffé, juste par contre je crois le dernier épisode j'ai pas trop aimé. Mais j'ai remarqué que souvent dans les BL japonais au début c'est bien, et puis à la fin on sent que ça s'essouffle et on sent que ça a besoin de se terminer, ça termine un petit peu en patate parfois. Mais à part ça, non franchement c'était trop bien. Pareil les images, j'ai trouvé que la cinématographie dans ce BL elle est trop belle. J'aime trop cette esthétique de japonais et ça se passe souvent dans les écoles. Ils sont toujours avec leurs petits costumes, dans les classes et tout. Il y a une vibe de vacances. On a Old Fashioned Cupcake, 5 épisodes de 25 minutes, vous connaissez la rengaine maintenant. À l'approche de la quarantaine, Nozu est apprécié de ses collègues et dispose d'une belle cote auprès de la gente féminine. Pourtant, il mène une existence tristounette et routinière. Son collègue, Togawa, 10 ans de moins, bouscule ses habitudes en l'emmenant dans divers endroits, lui proposant notamment d'aller goûter des pâtisseries à la mode. Le début d'une relation qui va sortir du cadre de travail. On va rencontrer ces deux personnages qui ont quand même une différence d'âge assez importante, et du coup notre personnage qui a la quarantaine, il a vraiment, comme c'est dit, une vie assez morose. On sent qu'il se dit j'ai 40 ans, j'ai plus qu'à suivre le cours de ma vie, même si je m'ennuie à mon travail, je fais mon travail. Même si j'ai pas de relation amoureuse, je vais pas chercher de relation amoureuse. Enfin voilà, il est vachement dans une routine. Il va quand même tomber sur ce collègue qui va l'emmener du coup manger des gâteaux. Et au fur et à mesure, des gâteaux échangés entre eux, ils vont commencer à se parler. Et voilà, il va se tisser une petite relation, mais un peu moins kiffée que les autres. Ouais, la relation entre les deux, bon, je l'ai pas trouvé ouf. En fait, ce qui m'énerve dans les belles comme ça, c'est que ces personnages-là, au bout d'un moment, ils se connaissent depuis des années et ils sont toujours autant gênés et autant niais entre eux. Et je suis là en mode, ça fait 50 ans que vous êtes ensemble. Enfin, faut se débloquer en fait. Et du coup, voilà, j'étais là en mode, mais on a l'impression, parfois que c'est des inconnus. C'est une histoire très simple, très mignonne, même si, ouais, le couple. En soi, j'ai pas plus kiffé que ça, le couple en lui-même et la relation, même si, bon, c'est un peu le truc principal. Mais c'est plus la petite morale autour de c'est pas parce que t'as 40 ans que t'es obligé de te laisser crever sur un trottoir, quoi. C'est plus ce côté-là en fait que j'ai aimé dans le BL, au-delà de cette relation qui est censée en fait nous attirer l'œil. Ouais, c'est plus l'autre côté que j'ai préféré. Je suis désolée, vraiment, c'est un enfer. Je m'entends parler, c'est horrible. Je suis désolée. On passe à la laverie de Minato. Akira, la trentaine, hérite de la laverie automatique de son grand-père. Au fil des visites de Shintaro, un lycéen, une amitié se crée entre les deux hommes malgré leurs différences d'âge. Mais tout bascule quand Shintaro découvre que Akira est gay. Tin. Ça peut trop rire. Sauf que c'est les mêmes histoires à chaque fois, c'est la même histoire que Old Fashion Cake, mais là du coup ça se passe dans une laverie. J'ai trop kiffé ce petit BL, c'était trop bien. Pareil, là encore une fois, je vais dire la même chose à chaque fois. Mais la esthétique, j'aime trop les images, elles sont trop belles, t'as envie de rentrer dans l'image, et même si le mec il est dans une laverie, t'as envie d'être dans la laverie avec lui et de laver ton linge. L'alchimie entre les deux acteurs, elle était trop bien, et j'ai bien aimé aussi cette différence d'âge, parce que lui il a 30 ans, et l'autre c'est un lycéen, mais je crois qu'il a quand même 18 ans, mais bon l'écart d'âge est quand même assez importante là pour le coup. La personne qui tient la laverie va apprendre que le lycéen il est gay, et du coup il va être perturbé, il va être en mode mais... est-ce que c'est normal, tout ça, toujours ce petit questionnement un petit peu nul. Un peu ce questionnement de base. Est-ce que c'est bien ou pas de commencer à ressentir des sentiments pour ce lycéen, quoi. Et du coup, nous on se pose aussi la question, même si on pourrait se dire non, c'est pas ouf. Voilà, ils vont essayer un petit peu de trouver une alternative à tout ça. Et c'était un BL trop mignon.
Je crois que je dis des bêtises, mais je crois qu'il y a une saison 2 ou une suite qui va bientôt sortir, je sais plus. 12 épisodes de 30 minutes, je vous l'avais pas dit, donc là c'est un petit peu plus long. Wouh. Et pareil, oui, je me rappelle vers la fin, j'avais hâte que ça se termine parce qu'ils aiment bien faire beaucoup de mélodrames pour pas grand chose et tu te dis bon, faut arrêter à un moment donné, il y a plus de problème, genre mettez-vous en couple, faites-vous le bisou, on met le clap de fin quoi. Et c'est l'avant-dernier drama qui est My Love Mix Up, il y a 10 épisodes de 20 minutes. Yeoki crush sur sa voisine de classe. Quand cette dernière lui prête sa gomme avec le nom de Ida, un autre garçon inscrit dessus, il perd tout espoir. Mais lorsque Ida voit Aoki avec cette gomme, il pense que celui-ci a des sentiments pour lui. Là, ça va être un gros cripoco. Ça va être un gros quiproquo parce que son voisin de classe, Aoki, pense qu'il est amoureux de lui et lui il va se dire mais mon dieu il est amoureux de moi, comment ça se fait? Il pouvait littéralement embarquer dans cette histoire d'amour qu'il a pas demandé, mais au final il va se rendre compte que peut-être pourquoi pas tomber vraiment amoureux de lui. Et j'ai trouvé que c'était trop drôle parce que tout part un petit peu vraiment du coup d'un quiproquo et ils vont se retrouver les deux personnages dans des situations un petit peu rocambolesques et il va y avoir plein de méli-mélos, vous allez voir. Dernier de cette liste, c'est mon deuxième BL favori japonais, je pense, c'est Life, Love on the Line. Oh là 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 là, j'aime trop ce BL, il est trop bien. Alors, il y a 4 épisodes de 25 minutes, un crime, je vous le dis, c'est pas assez long, c'est une catastrophe. Le lycéen Ito est un élève sérieux et travailleur. Sur le chemin du retour de l'école, Ito joue souvent à une sorte de jeu, se mettant au défi de marcher le long d'une longue ligne blanche sur la route. C'est grâce à cette habitude qu'il rencontre le naïf mais sympathique Nishi et tombe immédiatement sous son charme. Le duo se rencontre à nouveau, mais ils ne semblent pouvoir passer du temps ensemble que sur le chemin du retour de l'école. Dans un élan de passion, Ito embrasse soudainement Nishi et il est ravi de découvrir que Nishi éprouve aussi des sentiments pour lui. L'histoire suit les deux garçons alors qu'ils passent de la fin de l'enfance à l'âge adulte et sont obligés de relever de nouveaux défis qui mettent leur amour à l'épreuve à chaque instant. Un qui va embrasser l'autre et ils aiment trop faire ça. Embrasser la personne d'un coup, ça sort de nulle part. Et c'est trop nul parfois parce que ça gâche trop des beaux premiers bisous. Genre, ça aurait pu être mieux fait. Et souvent, c'est des regrets que j'ai, mon Dieu. C'est pourquoi vous me gâchez comme ça les premiers bisous? Faut arrêter, faites-moi des beaux bisous avec du consentement aussi surtout. Un BL que j'ai tellement aimé parce que comme ça a été dit, on va les suivre en fait de leur rencontre jusqu'à l'âge adulte. Et en général, j'aime pas trop ça les BL où il se passe 3 ans entre temps et on les découvre comme ça parce que on n'a pas le temps de suivre la relation et on n'a pas le temps de s'attacher au couple. Mais là, je sais pas, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, il y avait une bonne évolution et l'évolution elle était pas trop brusque. Et à chaque épisode, on voit bien en fait la mentalité des personnages, on voit bien comment leur relation elle a évolué. J'ai trop aimé arriver à l'âge adulte. Il va se passer un truc entre ces deux personnages qui arrive malheureusement à cause de cette société tellement cruelle et tellement nocif au Japon parce que vous savez en général dans les pays d'Asie, malgré qu'ils commencent de plus en plus à faire des BL, ils ont beaucoup de mal avec l'homosexualité. Et c'est un problème qui va se poser notamment dans ce couple et en fait il va y avoir toute une morale par rapport à ça et on va voir un petit peu comment ça affecte tout simplement les gens qui aiment le même sexe qu'eux alors que il n'y a pas à faire des dramas pour ça. Et c'était trop bien fait, c'était trop bien énoncé et j'ai vraiment trop aimé et vraiment jusqu'au bout, du début à la fin. Les deux ensemble, je les adore, même si parfois il se passe des trucs, t'as envie de t'arracher la tête, tu te dis mais pourquoi tu fais ça, mon dieu? Il se passe des trucs, t'as envie de claquer l'un, mais tu comprends l'autre et tu comprends aussi celui que t'as envie de claquer, enfin bref. Vous allez voir, franchement, c'est l'un des BL qui fait vraiment réfléchir et qui a une vraie bonne histoire et une vraie morale. Et pareil, ouais, les deux ensemble, c'était trop bien, j'ai trop aimé, mais le seul bémol, c'est vraiment, aurait mérité quand même plus d'épisodes. Même si l'histoire était assez bien développée, on aurait pu creuser encore un petit peu plus. Donc voilà, c'est tout pour cette petite sélection. C'est vrai que les BL japonais, j'en regarde pas beaucoup parce qu'il y en a pas énormément qui m'attirent. Mais après, je sais qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui sortent. Mais c'est vrai que je suis pas trop attirée par les BL japonais. Mais j'ai préféré commencer par une petite vidéo de BL parce qu'après, vous allez voir les BL thaïlandais, tout ça. J'ai des listes énormes comme ça. Je me suis dit, je vais pas vous assommer avec une vidéo de 30 minutes. Alors que je regarde mon temps, ça fait 22 minutes que je raconte ma vie. Mais bon, mon montage, ça va faire moins. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les autres vidéos qui sortiront vous plairont. Parce que je pense que ce mois de juin, ouais, je vais beaucoup parler d'homosexualité du coup, mais pas que par rapport aux séries. Je vais faire aussi des sélections de mes livres parce que j'ai énormément de livres aussi
MM donc et aussi FF. J'ai trop hâte de faire cette vidéo d'ailleurs. Pour ceux qui aiment les BL, dites-moi dans les commentaires si vous avez des BL japonais à me conseiller, n'hésitez pas, je serais très heureuse de voir les BL en fait que vous aimez. Je voulais vous dire les BL japonais que j'ai regardé mais que je n'ai pas aimé. Il y avait Candy Color Paradox, un truc de un journaliste. Enfin, deux journalistes qui vont s'allier et qui vont mener une mission ensemble. Le plot avait l'air trop bien, mais j'ai été déçue, j'ai trouvé que c'était ennuyant, chiant, la relation elle avançait pas, enfin bref, ça m'a saoulée. Oh, attendez, je crois que j'ai trouvé le pire. Il y en a un des deux qui va mourir, mais il est pas mort, il va se relever, il va continuer sa vie. Du paranormal parce que le mec est vraiment mort, mais il continue à vivre. J'ai vu plein de bons avis, mais avec moi ça n'a pas trop accroché, donc voilà, j'ai pas plus kiffé que ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère de tout mon cœur que vous l'avez aimé. Passez une agréable journée et un bon mois de fierté. Bisous.